Yo, salut tout le monde, ça fait une fête Kata à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau compte rendu achat manga. Il y a énormément de nouveaux de séries, il y a en tout 28 mangas, donc c'est un achat d'une seule fois, hein. Je fais pas comme plusieurs youtubeurs où j'accumule pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, et puis je fais un gros achat manga de 100 tomes. Ici, je vous fais ça à chaque fois que je fais un achat. Ici, j'ai fait 28 achats, 28 mangas, j'ai acheté 28 mangas quoi, dans cet achat manga, et je vais donc vous présenter ces 28 mangas. Alors, j'ai commencé par peut-être ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est le manga Salancer. Alors, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Salancer, c'est un manga en 4 tomes, donc j'ai acheté l'intégrale. Mais Salancer, en fait, c'est fait par un auteur très connu. C'est-à-dire que le scénario est fait par Sujo Fumimura. Je prononce ça très mal, mais bon, Sujo Fumimura, c'est tout simplement l'auteur d'Hokuto no Ken, donc de Ken le survivant. Donc voilà, quand même du très très culte. Et c'est dessiné par Yuka Nakate. Yuka Nakate qui est connu pour avoir travaillé déjà avec Sujo Fumimura sur une série spin-off Hokuto no Ken qui est sortie il y a cela 10-15 ans. Et qui a également fait le manga Gift, qui est assez connu, qui est un peu une espèce de manga à la Dexter avec une fille, voilà, tout simplement. Et c'est quoi Salancer? Bah, Salancer, en fait, c'est un manga d'enquête avec une policière, donc voilà, cette policière qu'on voit ici, qui est très fan, on va dire, de son flingue silencieux, voilà, c'est un peu une espèce de Nicky Larson, tout simplement, version féminine dans un monde dark, hein, c'est un peu... Je sais plus comment il s'appelle Nicky Larson, j'ai un trou de mémoire, putain, en anglais, enfin en anglais, en japonais. Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Euh, Shiba, Ichiro, je sais plus du tout son nom. Oh là, quel inculte. Et ben, c'est un peu basé, on va dire, sur City Hunter, un peu un délire à la City Hunter avec une flic qui est fan de son gun. Voilà, c'est assez intéressant en tout cas. C'est un manga que je vous donnerai, en tout cas j'ai un peu lu, j'ai lu le premier tome, et je vous ferai peut-être un avis global sur la série par après. Après j'ai pris BBL. BBL c'est quoi? C'est un manga en 3 tomes, fini en 3 tomes. Un manga un petit peu délire avec des espèces de criminels qui ont fini en enfer et pour se repentir ils sont envoyés sur Terre, ils doivent faire un peu des bonnes actions pour se repentir et à la fin donc ils se battent contre des ennemis, c'est un peu un shonen basique. J'allais dire bête et méchant, mais pas vraiment bête et méchant, c'est-à-dire c'est du shonen classique où ça va se foutre sur la gueule à coups de super pouvoirs, de patates et tout ça. Et c'est plutôt intéressant, c'est assez bien dessiné. Ça fait un peu penser à du Naruto du tout début. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, c'est un manga qui a été stoppé en 3 tomes. Enfin, comme la plupart de ces genres de mangas, c'est-à-dire ça a fait 2 tomes. Après les 2 tomes, l'éditeur lui a dit ok, ça se vend pas trop, finis ton manga dans le tome suivant. Et donc on voit que le 3e tome est rushé. Et donc ça c'est assez dommage parce que l'histoire était quand même assez intéressante et assez bien partie. Après on va passer à du Crimson Wolf. Alors, Crimson Wolf, putain, je vais y arriver à le dire, c'est un manga de Kishimoto, mais pas de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, c'est de Seishi Kishimoto, le frère jumeau de l'auteur de Naruto, qui est connu pour Satan 666, pour Drive Blazer ou Blazer Drive, je sais jamais dans quel sens ça se dit, qui est un manga qui finit en 9 tomes, Satan 666 en 19 tomes, celui-ci, c'est une petite série en 4 tomes. J'ai donc de nouveau l'intégrale, voilà, l'intégrale de Crimson Wolf. Crimson Wolf, c'est quoi? C'est un peu une espèce de délire du petit chaperon rouge contre du petit chaperon rouge dans un monde à la Naruto, voilà. C'est un manga qui a assez fait polémique, parce qu'on disait que c'était du plagiat de Naruto, parce que aussi le dessin se rapprochait assez fortement de Naruto, etc. Mais il faut savoir que, en fait, chez Kishimoto, en plus d'être le frère jumeau donc de l'auteur de Naruto, ils ont été dans la même école de dessin, et donc leur style de dessin se ressemble assez portraits, assez beaucoup quoi, tout simplement. Et donc c'est pas du tout illogique qu'ils aient à peu près le même style de dessin quoi. Ils sont jumeaux, ils ont été dans la même école, et donc je trouve ça un peu con, on va dire, de l'attaquer là-dessus et de le critiquer de plagiat de Naruto, alors qu'au final, bah, ils ont été formés dans la même école, ils sont frères et compagnie. Donc voilà. Après, j'ai 2 tomes de Arcanium, tome 2 et 3, il n'y avait pas le 1. Le 1, je l'ai commandé au magasin où je vais toujours. Et normalement, je devrais l'avoir donc dans la semaine. Voilà. De toute façon, je vous ferai certainement encore un achat jeudi. En tout cas, je prévu de faire un achat jeudi normalement. Et donc, je vous aurai encore une vidéo normalement achat manga à ce moment-là. Donc voilà, Arcanium, manga fini également en 3 tomes avec une histoire d'alien plutôt intéressante aux éditions d'Arcana. Celle-là, j'ai pas précisé, mais Crimson World, c'est chez Kurokawa. Et Salancer, c'est chez. J'arrive jamais à prononcer cette édition correctement. Tonkam, je crois. Non. Comic Q édition. Voilà. Comic Q édition pour Salancer. Arcanium d'Arcana. BBL, c'est chez Pika ça. Et donc Kurokawa pour Crimson Wolf. Après, on va passer encore à du classique. Enfin, pas vraiment du classique, hein, mais c'est du manga en 5 volumes, fini en 5 volumes. C'est
Dystopiary. Dystopiary, c'est quoi? C'est un manga donc fini en 5 volumes dans un monde RPG. Et moi, ce que j'ai aimé en fait, parce que moi je suis un fan de RPG au niveau des jeux vidéo, surtout, c'est mon genre préféré. Et donc se retrouver dans un manga vraiment plongé dans un monde 100% RPG où quand on tombe contre un gros monstre il est écrit boss à un tel et tout, ça m'intéressait plutôt pas mal. Après le style de dessin n'est pas oufo, le scénario n'est pas oufo non plus, mais avoir un petit délire comme ça était plutôt intéressant pour moi et donc je suis pas mécontent d'avoir Dystopiary en 5 volumes, voilà une série assez courte mais voilà, 5 volumes, c'est toujours intéressant à prendre, ça fait à peu près 900 pages. Voilà, ça peut être lu en une bonne après-midi tranquille, si j'ai envie de m'y mettre et d'avoir un peu besoin de lecture, je lirai Dystopiary. Après, j'ai continué toujours les Love Instruction, donc j'ai pris le tome 7 et 8, il n'y avait toujours pas le tome 5 qui est en rupture de stock au magasin où je vais toujours. Il a commandé, donc normalement je l'aurai dans la semaine, le tome 5 de Love Instruction, et j'aurai donc de tome 1 à 8, et ça commencera à compléter la collection. Après une série que beaucoup de personnes m'ont conseillé, que beaucoup de personnes m'ont parlé, qu'avant d'acheter, j'ai quand même lu en scan les 3 premiers volumes. Donc les 3 premiers volumes que j'ai ici, je les connais tout simplement. Voilà, donc je peux vous faire un petit avis global. C'est tout simplement Dead Tube. Donc Dead Tube, c'est un manga qui m'a été conseillé par beaucoup de personnes, etc. Et c'est en fait un manga, donc déjà moi je suis youtubeur, hein, voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Et c'est un peu une critique, on va dire, de la société actuelle par rapport donc au fait de toujours vouloir montrer plein de trucs sur internet, etc. Bon, c'est poussé à l'extrême, c'est complètement impossible que ça existe dans la réalité, mais c'est je sais pas si je peux dire que le manga est intéressant à ce niveau-là, mais en tout cas le manga est très bien dessiné. Et au niveau du gore, c'est quand même assez extrême. Je vais pas vous montrer ça ici sur YouTube, une page hyper méga gore, parce que sinon la vidéo va se faire striker dans tous les sens. Mais c'est déconseillé au moins de 16 ans. Limite, j'y conseillerais ça au moins de 18 ans. Parce que donc, au niveau déjà du gore, c'est très poussé. Et au niveau du sexuel, c'est encore plus poussé limite. C'est-à-dire, il y a des pages dans le manga, dans le tome 3 surtout, t'as l'impression de voir un hentai, quoi. C'est un hentai le machin. C'est même plus un manga eishi, c'est du hentai. Tu vois des paires de nibards en tous les sens. Tu vois des gens, tu vois des meufs se faire tringler de partout. Tu vois des pénis. Tu vois du sperme. Tu vois de tout, quoi. C'est vraiment hyper méga hentai, quoi. C'est hentai. Pour moi, Dead Tube ne devrait pas être déconseillé au moins de 16 ans, comme je crois que c'est initialement déconseillé. Mais au moins de 18 ans, sans trop de soucis. Pour le sexe, pour le gore, ça peut être 16 ans parce que le gore est dans une langue, on commence à en voir partout. C'est plus vraiment, on va dire, pas un truc qui fait peur. T'as des films d'horreur bien gore, déconseillés au moins de 12 ans. Donc ici, je vois pas pourquoi c'est déconseillé, on va dire 16 ans pour le gore. Mais moi, je dirais quand même 18 ans, comme je disais, pour le sexe qui est vraiment beaucoup trop poussé, quoi. C'est hentai, quoi, à la limite. Comme je le dis, j'ai envie d'avoir une collection variée, donc je prends un peu de tout. Donc les Love Instruction, c'est du Eishi, hein, c'est assez poussé au niveau sexuel, c'est pas autant que Dead Tube, hein, ça, 16 ans, c'est sans problème. Dead Tube au niveau sexuel, 18 ans pour moi, en tout cas. Après, ça n'engage que moi. Après, j'ai pris un nouveau Eishi pour la collecte. Voilà, pour un peu, comme je disais, varier. Je pense que ce sera peut-être le dernier Eishi que je prendrai parce que il y en a un peu trop, hein, voilà, enfin un peu trop. Dans ma collection, sur une cinquantaine, soixantaine de séries différentes que j'ai, il doit y avoir 4-5 ouais, 4-5 vrais mangas Eishi. Voilà, en comptant Dead Tube, en comptant celui-là que je viens d'acheter, en comptant Love Instruction, et encore deux peut-être qui traînent par-ci par-là, donc No Control que j'avais acheté dans un précédent achat il n'y a pas longtemps. Il doit y en avoir une autre que je sais plus exactement c'est quoi, mais qui est aussi pas mal Eishi. Voilà, mais c'est même pas 10% de ma collection. Mais j'ai envie, comme je vous dis, d'avoir une collection variée, donc je prends un peu de tout. Donc, je vais un peu fermer ma gueule et vous dire enfin c'est quoi ce manga. C'est tout simplement, il faut que je le prononce correctement, The Testament of Sister New Devil Storm. Parce qu'il y a The Testament of Sister New Devil normal, qui est déconseillé moins de 12 ans. C'est un peu Eishi, mais sans trop. C'est vraiment axé sur le scénario 100%, ça, la série de base, en 9 tomes. Ici, c'est une série en 5 tomes. C'est un spin-off en fait de The Testament of Sister New Devil, mais c'est The Testament of Sister New Devil Storm, c'est-à-dire c'est le spin-off mais en mode méga gore. Non, il n'y a pas de gore, mais méga boobs, méga sexe, c'est vraiment en fait du Eishi. Et encore une fois, ici, on est vraiment à la limite entre le Eishi et le Hentai, parce que franchement, t'as des scènes qui sont vraiment à la limite de la limite du hentai quoi, parce que dans le Aishi, ok, si tu prends par exemple, allez, on va dire Fairy Tail c'est un Aishi, voilà, ça je l'ai aussi dans la collection alors.
parce que tu vois un peu de nibar par-ci par-là, tu as un peu des scènes sexualisées, tu vois des culottes, des plans boobs, des plans string, tu vois un peu de toutes sortes de plans. Voilà. Mais ici, c'est pas des plans boobs, des plans machin, c'est tu les vois à poil, tu les vois se faire tringler, tu vois des brottes espagnoles. Voilà, je vous fais un peu trop ma gueule, je vais me faire striker la vidéo. Mais tu vois pas mal de trucs vraiment très poussés donc à ce niveau-là. Donc encore une fois, ça serait peut-être un manga que pour ma part, donc c'est chez Delcourt et Tonkam, voilà comme édition. Pareil pour d'ailleurs Detchop qui est également chez Delcourt et Tonkam. Mais c'est pour ma part, encore une fois, un manga, pour moi, que je déconseillerais au moins de 18 ans. Parce qu'il y a quand même euh, un peu trop de cul, quoi, tout simplement. C'est un peu trop poussé pour être sérieux. Mais c'est intéressant. Bon, intéressant. C'est, on va dire, agréable à regarder, si on peut dire, à ce niveau-là. Mais ne vous attendez pas à un scénar profond là-dedans. Si vous voulez du scénar dans le style, prenez The Testament of Sister New Devil tout court, ne prenez pas le spin-off. Parce que le spin-off, c'est du Aishi, c'est du boobs, c'est du sexe. Voilà, il n'y a pas de scénario vraiment très profond derrière. Voilà. Donc on a fait tous les achats. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me donner votre avis sur mes achats en commentaire si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux, et bien sûr à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Moi je vous dis salut, à la prochaine, on va se retrouver pour des prochaines vidéos, que ce soit achat, manga ou autre, il serait temps que je reprenne les autres vidéos, donc Boruto et compagnie, parce que là je suis un peu à la ramasse totale, même si c'est un peu compliqué avec le boulot de pouvoir m'intéresser à des animes et tout ça. Là j'ai bientôt fini Dragon Ball Z que je regardais avant, hein, je vais occupé à vous faire les vidéos par saga, par arc. Il faudra que je reprenne ça, là je suis à la saga Boo, j'ai bientôt terminé, il me reste encore 50 épisodes je crois pour finir Dragon Ball Z, et après on verra. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.